J'ai longtemps cru que mes ananas étaient maudits. Je ramenais tout un tas de fruits à la maison et je les laissais mûrir sur le plan de travail. Les pêches et le melon étaient délicieux, mais les ananas étaient toujours dégoûtants. Tout ça parce que je ne savais pas ce que je sais maintenant sur pourquoi et comment un fruit mûrit. Bienvenue sur Minute pour la Terre. Les plantes ont un souci de reproduction. Étant donné qu'elles sont coincées sur place, beaucoup d'entre elles dépendent des animaux pour gober leurs graines et les déposer, souvent de manière peu référencieuse, là où les graines auront les ressources et la place pour croître. Mais les plantes ne veulent pas que des bestioles viennent planter leurs dents trop tôt, ou bien les graines seraient emportées avant d'avoir tout ce qu'il leur fallait pour germer, et elles seraient gâchées. Une réponse à ce dilemme est de faire un fruit. Avant que les graines ne soient prêtes, le fruit a une peau épaisse et une chair dure contenant des composés chimiques amers et une forme de camouflage comme un système de défense pour repousser les bestioles. Mais une fois que les graines sont matures, le fruit commence à se transformer. La peau s'affine et la chair amère et dure devient délicieuse, molle et sucrée. Un parfum succulent et des pigments très voyants sont, métaphoriquement, la cerise sur... et bien sûr la cerise. À la fin de cette transformation, qu'on appelle le mûrissement, le fruit n'est plus un moyen de dissuasion. C'est un appât irrésistible pour ceux qui vont disperser les graines. Mais tous les fruits ne vont pas de beurre qu'à miam par le même mécanisme. C'est comme si on comparait des pommes et des oranges. Littéralement. Certains fruits, comme les oranges et les ananas, mûrissent en important des sucres et des hormones de maturation depuis d'autres parties de la plante. Au fur et à mesure que le fruit pompe toujours plus de ces ingrédients, il devient de plus en plus goûteux et tentant. Mais une fois que le fruit tombe ou est ramassé et n'est plus connecté à la plante, le mûrissement s'arrête. C'est pourquoi essayer de laisser mûrir un ananas sur le plan de travail n'a pas porté ses fruits. Il était déjà au meilleur de son goût lors de sa récolte, et il ne faisait que pourrir sur ma table. Mais d'autres fruits, comme les pommes et les bananes, n'ont pas besoin de rester accrochés à une plante pour devenir meilleurs. Ils peuvent essentiellement mûrir sans fil. Avant que les graines ne soient matures, les fruits ont déjà stocké des tonnes d'amidon qu'ils pourront convertir en délicieux sucre. Et l'hormone qui coordonne cette conversion, un gaz appelé éthylène, est produit par le fruit lui-même, et peut même être absorbé à partir d'autres fruits détachés qui mûrissent à proximité. Bien sûr, une banane peut mûrir sur sa plante, mais vu qu'elle n'a pas besoin de ressources supplémentaires de la part de la plante, elle peut aussi mûrir sur le sol de la forêt ou sur votre table à manger. Ça semble assez pratique. Alors pourquoi tous les fruits ne fonctionnent-ils pas comme ça ? On n'est pas totalement sûr, mais une interprétation est que le fruit a plutôt intérêt à mûrir là où ceux qui vont disperser les graines se baladent. Par exemple, les mangues, ces gros fruits dont les gros noyaux vont généralement être dispersés par de grosses bestioles terrestres, vont probablement avoir un avantage majeur à pouvoir mûrir au sol. Mais les cerises, dont les petits noyaux sont généralement dispersés par de petits animaux vivant dans les arbres, auront davantage intérêt à mûrir tout en haut, toujours connectés. Bien sûr, la plupart des humains modernes ne résident pas dans la canopée ni au sol d'une forêt. Ils vont plutôt traîner dans les supermarchés, où on a un accès facile à des tas de fruits différents. Mais cela devient difficile de savoir comment tous ces fruits mûrissent. Et bien que vous pourriez réussir à déterminer qui fait quoi par l'expérience ou la chance, voici un petit aide-mémoire pour rendre votre expérience de frugivore un peu plus fructueuse.